Bon, alors, nous voici de retour sur le rucher de barrage. Et on va faire une petite ouverture rapide des colonies. Vous avez vu ces beaux minéolas là? Ils sont magnifiques. Magnifiques. Hop. Ah ouais, ça c'est clair que des arbres fruitiers à proximité des ruches, ça envoie forcément du pâté. Autant pour les ruches que pour les fruitiers. On va faire une petite ouverture rapide des colonies parrainées. Vite fait. Allez. Profiter de la fin d'après-midi. Je vais prendre l'enfumoir. Hop, comme ça va permettre de voir un petit peu l'évolution de tout ça. On va commencer par la dernière en date. Non, on va commencer par notre premier parrain, notre parrain historique. Ouais, on va commencer par notre cher ami Cyril, qui nous a parrainé notre première ruche. Enfin, notre première ruche parrainée. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu comment c'est dedans. Hop, on va caler ça. Tac. Ça va bouger un petit peu. On va essayer de faire. Je vais faire une prise. Hein, comme ça, on va pas s'embêter avec du montage. On va essayer de faire une prise. Et comme ça sera bon. Je vais essayer de caler la caméra. Voilà. Comme ceci. Parfait. Là, nickel. C'est celle-là. Tac. Pif, paf, pouf. Tac, tac. Lève-cadre. Pince. Alors, on va regarder un petit peu comment c'est dedans, sachant qu'il va falloir prévoir le traitement varroa. J'attendais qu'il fasse juste un peu plus froid. On est début juin, j'aimerais bien le faire début juillet. J'ai vu sur une des colonies 1 ou 2 varrois phorétiques. Il va falloir y penser. Dans tous les cas. Alors, fumée, un petit coup de fumée juste pour prévenir. Salut les filles, c'est moi que là. Et voilà. Alors voyons voir cette belle colonie, où elle en est. Hop. C'est joli, c'est joli. Alors, hop là. Ouais. Voilà, genre ce qu'il faut pas faire. Chercher à mettre en équilibre. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Si, vous voyez bien? Alors, je vais vous approcher. Voilà. Bon, on a des abeilles sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadres. Très bien. On va regarder un petit peu si on a les deux choses importantes. Un, de la nourriture. Alors ce cadre il est vide, il sert à rien. La nourriture pour tenir l'hiver. Ok, c'est bon, il y a du miel. Parfait. Oh bah ça rentre du miel même. Nickel. Donc il y a de la nourriture, du miel, il y a du pollen pour la nourriture des larves. Super. Première chose qu'on vérifie, nourriture. Ok. Deuxième chose qu'on vérifie, est-ce que la colonie est vivante? C'est pas parce qu'il y a des abeilles que la colonie n'est pas morte. C'est-à-dire que pour une colonie soit vivante, il faut une reine. Et soit on voit la reine, soit on trouve de la pente. En tout cas, on a du couvain fermé, magnifique. Magnifique. Tout ça, c'est du couvain. Oh là là. Superbe, extraordinaire. Du couvain fermé. Tout ça, c'est du couvain fermé. C'est-à-dire que c'est des abeilles prêtes à naître. Il est magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont les chiens à aboyer? Mais ça ne me dit pas qu'il y a une reine. Parce que le couvain, là il est fermé, clairement il est prêt à naître. C'est-à-dire qu'il a entre 15 et 20 jours celui-là. Moi ce que je veux, c'est de la ponte. Ou la reine. Ok, j'ai de la ponte.
Là, j'ai de la ponte, j'ai des œufs donc, j'ai du couvain ouvert, donc des larves, et du couvain fermé. Super. Très bien, c'est propre. C'est tout pondu. Je regarde en même temps si j'ai pas la reine. Non, j'ai pas la reine. Voilà, chouette. Chouette, chouette, chouette. Ça mange. Ok, super. La colonie de Cyril va très bien. Donc il va falloir gérer le traitement varroa. On va se caler dans une quinzaine de jours. Parfait. À surveiller quand même. Il y a de la ressource, il y a de la nourriture. Mais bon, ça a l'air de rentrer un petit peu là. C'est pas pour autant que elles vont tenir tout l'hiver avec les réserves qu'elles ont. Tiens Lulu, tu peux aller voir pourquoi ils aboient les chiens? Ils aboient pour rien. Ils aboient pour rien. Bah en même temps ils aboient toujours pour rien. Super, ça c'est validé. Hop, on marquera sur le toit après ce qu'on a vu. Cyril, ta colonie, 8 cadres. Très joli. Très bien, parfait. Validé. Alors, maintenant, notre deuxième parrain, ou plutôt marraine. Marraine. On va remettre quand même le couvre-toit. Non, c'était pas celui-là. Oh là là, si on change, on va plus s'en sortir. Là, il y a une pierre sur celle-là parce que j'ai fait une division et j'ai introduit une cellule royale qui vient de chez Julien tout à l'heure. Donc voilà, c'est une reine qui va naître dans un jour ou deux, je crois. Voilà, pour une nouvelle colonie. La ruche de notre marraine. Mon petit jardin. Notre marraine paysagiste. Hop là. C'est celle où hier j'ai partagé une belle activité devant. Voilà, il y avait du beau soleil d'artifice. Là, c'est beaucoup plus calme, on est en fin d'après-midi. Hein. Enfin, il est 16h. Dans 1h30, il fait nuit. Donc, clairement, c'est plus le moment où on a des grosses quantités d'abeilles qui sortent. Hein. C'est plutôt le moment où elles rentrent. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une hausse sur celle-là parce qu'il y avait quand même une grosse activité. Et je me suis dit, tiens, si on mettait une hausse, et j'ai mis ça il y a une semaine. Cette hausse était vide il y a une semaine. Alors, je vais caler ça comme ça. Oui, je sais, ça bouge. Bah oui. Voilà, on va regarder ça comme ça. Parfait. Est-ce que vous voyez? Oui. On enlève ce magnifique couvre-toit en bois de... je sais pas quoi. On va regarder ce qu'elles ont fait dans la hausse. Parce qu'elle était sur 10 cadres, cette colonie. Elle a pris un peu d'avance sur celle de Cyril dans la course. Clairement, les abeilles de Cyril sont plutôt tranquilles, se laissent aller peinard. Et les abeilles... Oh, 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 oh. Là, on est dans la hausse. On va laisser descendre tout ça. Voilà, ça descend. Et on va regarder. Bah justement, ça va être intéressant. Ça va permettre de voir là, entre le 25 mai, des brouettes, des poussières et des brouettes et des pastèques. Et le 6 juin, on est quoi là, le 6 juin. Voilà. Ce qu'une ruche là, qui avait envie de bosser, a sorti comme... elle est capable de stocker comme miel, enfin comme nectar. Voyons voir. Est-ce que c'est que du pipeau ou... Marilou, c'est quoi ce bordel? Regarde-moi ta ruche là. Regarde-moi ta colonie. Elle est en train de faire du miel.
Alors je me demande pas ce qu'elle est allée chercher. Hein. À mon avis, il y a le Photech qui est encore un peu en fleurs. Bon, je pense pas qu'elle la remplisse parce que ça va commencer à manquer un peu. Hein. Il y a encore des lianes Antigone. C'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli tout plein. Regarde, ça brille. Elle, clairement, l'hiver, elle va le passer sous le soleil des tropiques. Elle va bien le passer. C'est en train de remplir un cadre, 2 cadres, 3 cadres, 4 cadres, 5 cadres. Celui-là, il en est où? 5 cadres. 6 cadres. Bon, il n'y a rien d'operculé hein, pour l'instant. C'est... Ah si, là, voilà, 6 cadres. À mon avis, là, il commence sérieusement à faire froid, donc c'est 6 cadres. Et ouais, elles attaquent le 7e. Elles attaquent le 7e cadre en remplissage. Sachant qu'elles operculent les alvéoles seulement quand le nectar est complètement transformé en miel et surtout que l'alvéole est pleine. Et ici, c'est vide. Ici, c'est complètement vide. Voilà, c'est des cadres qui avaient été extraits pour le bérose. Donc c'est clair que les cadres, quand ils sont déjà construits, déjà fabriqués, les alvéoles sont déjà montées, cirées par les abeilles, bah au moins elles n'ont pas elles n'ont pas cette cire à fabriquer. Et donc dès qu'il y a la moindre petite miel, et pouf, ça remplit direct. C'est l'avantage. Marilou, ta colonie va très bien. J'ouvre pas le bas, on est en fin d'après-midi. C'est parfait. Maintenant, on va aller voir celle de notre 3e parrain. Et à la fin, j'aurai une surprise, vous allez voir. On va remettre le couvre-cadre. Je vous rappelle pas le rôle des parrains, hein, vous avez compris. Notre 3e parrain, alors beaucoup plus récent, c'est la ruche de notre ami Stéphane. Voilà. Hop. De Réunion Financement, expert en financement professionnel. Ça rentre du pollen les mémères. Et vu, il y en a une qui est rentrée avec du pollen sur les... La 3e, là aussi, 3e paire de pattes. Bon, si ça rentre du pollen, c'est déjà un bon signe. Petite activité tranquille. Mais là, on est sur une petite colonie. Là, on est sur une colonie qui a été faite il y a vraiment pas longtemps. Avec une reine toute jeune, beaucoup plus jeune que celle de Cyril et de Marilou, qui sont maintenant des parrains plus anciens. Je ne sais pas si vous voyez bien là. On va peut-être incliner un peu ça. Voilà, ça va être mieux comme ça. Parfait. Hein? Oh, petit Margouille. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, hop, attends. Peut-être enfumer un petit peu. Juste pour prévenir. Voilà. Joli ça. Donc c'était une colonie qui avait été mise en ruche sur 4 cadres. Ça c'est du miel. Ça c'est à bâtir. Et voilà, là on arrive normalement au cœur. C'est bon les filles, je peux attraper? Vous me laissez ou pas? Au cœur du couvain. Alors oui, là on est sur un petit cadre de hausse. Ne me demandez pas par quelle magie il se retrouve ici.
peu plus actives, ces mémères. C'est bon. Petit caractère un petit peu plus trempé. C'est bien les abeilles qui ont du caractère un petit peu, qui se laissent pas faire. C'est celles qui travaillent le mieux. C'est joli ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a du couvain fermé, on a de la ponte, super. Du couvain fermé, des larves, de la ponte. Au niveau nourriture, il va quand même falloir surveiller. Il y a un petit peu de nectar là sur le bas. Tac, le couvain est joli. Voilà. Ah bah là voilà. Tiens Stéphane, regarde donc là. Ici. Qui c'est ça? Je sais pas si vous la voyez. Elle est en train de pondre. Elle est en train de pondre. Hop, elle a mis son abdomen dans une alvéole. Elle est là. Hein, avec le point rose, vous la voyez? Hop. Est-ce qu'elle va recommencer? Elle monte. Vous la voyez le point rose là? Se balade. Hein. Elle est là pour ceux qui l'ont perdu, la reine. Voilà. Bon, voilà. Elle est là sur la bordure du cadre. Vous voyez? Abdomen beaucoup plus long. Hein. Regardez là. Là. Hop. On l'a perturbé là. Hein. Hop. Marche arrière. Alors. Allez. Bon bah super. On repose ça délicatement. Mine de rien. Donc la colonie qui était sur 4 cadres quand on l'a mis en ruche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les filles, ça va bien quoi. Hein, 6 cadres. 6 cadres. Allez sur 6. Parfait. Enfin 6 cadres. Couvain et nourriture compris. Hein. Mais à surveiller pour la nourriture. Donc bien, c'est cool. On l'a mise en ruche le 30-04. Donc il y a 1 mois et 6 jours. Elle était sur 3,5 cadres. Donc en 1 mois et 6 jours, elle est passée de 3,5 cadres à... Ouais, quand je dis 6, on est plutôt même sur 5 cadres et demi. Elle a pris 2 cadres. Elle a pris 2 cadres. Top! Stéphane. Bravo pour tes abeilles, Stéphane. Ensuite, on va aller visiter notre dernier parrain. Notre dernier parrain, je l'ai mis là-bas tout au bout. On va aller le chercher. Et là, c'est la toute dernière. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a fait la mise en ruche. Vous avez vu les bibes? Regardez. Vous les voyez les bibes là? Ah ouais. Hein. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Regardez. 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 Ah oui. Regardez. Rien que là. Regardez ça là. Regardez la quantité d'abeilles. La quantité d'abeilles prises dans les toiles d'araignée. Ah, c'est comme ça. Ça fait partie du cycle. Hein. Ça fait partie du cycle, ça fait partie de la vie. C'est clair que j'en perds des abeilles, des butineuses avec les toiles d'araignée. Mais bon, les toiles d'araignée, les bibes, c'est aussi super important parce que ces toiles d'araignée-là, c'est le meilleur piège, le meilleur système de lutte contre la mouche des fruits aussi. Donc, voilà, ça fait partie. C'est comme on a plein d'endormis sur le terrain, c'est parce qu'il y a des abeilles. Qui dit abeille dit araignée, qui dit araignée dit endormi. Voilà.
Allez, notre dernier pas. Et j'ai une surprise à vous dire après. Alors, ouais. Voilà. Notre magnifique entreprise Lock Expert qui parraine une ruche. Lock Expert, c'est de la location d'équipements de chantier type pelleteuse, tout ça là. Okay. Pareil, là il y a des cailloux, c'est parce que j'ai mis des cellules royales tout à l'heure. Okay. Alors, que je dise pas de bêtises, c'est celle-là. Il ne faut pas se tromper. Mise en ruche le 23/05. Il y a 15 jours. Bon, on va voir en 15 jours ce qu'elle a été capable de faire. C'est surtout une vérification si en 15 jours, bah, elle est toujours là, quoi. Hein? Bon alors, il y en a qui ont trouvé un bel endroit, c'est les fourmis. Ça. Autant il y a des ruches, il n'y a rien en fourmis. Et autant il y en a d'autres. Bon, elles ont le droit de vie, hein. Après, elles rentrent pas dans la colonie. Bon, la reine n'est pas sous le couvre-cadre. Je me fais recouvrir les mains de fourmis. Non, c'est bon. Un petit peu. Alors, c'est moi les filles. Pour l'instant en visuel, on est sur 1, 2, 3, 4, notre 5e. Alors, voyons voir. Il m'étonnerait qu'il y ait eu des grosses avancées, c'est juste s'assurer qu'elles ne meurent pas de faim. Parce que les petites colonies comme ça, quand on les passe de leur ruchette où elles sont bien serrées, bien à l'abri, et on les passe en ruche, bah, il faut leur laisser quand même le temps de se poser, quoi. Voilà notre 6e cadre qui est en train de... Non, il n'y a rien, c'est tout sec ça. C'est fou, hein. Vous voyez la différence de dynamisme entre une colonie, bah, celle de Monti-Jardin par exemple, qui est beaucoup plus ancienne, c'est une reine qui est plus vieille, donc il y a déjà une inertie sur la colonie, et cette toute jeune colonie, voilà, on a des grosses différences. Alors après, cette colonie sera exactement dans le même dynamisme que celle de Marilou dans quelques mois, hein. Mais bon, là arrive l'hiver, donc elle n'est pas dans sa phase histoire. Voilà. Alors, ça c'est joli ça. Ça c'est très joli. On va orienter la caméra autrement. Voilà, comme ça vous voyez là. Ouais. Donc du couvain fermé, il y a de la nourriture là autour, il y a du miel. C'est pas des grosses quantités, mais à surveiller. Du couvain ouvert. J'ai pas de ponte pour l'instant. Tout ça c'est du couvain fermé. J'ai une belle tenue de cadre, ça je suis content. C'est une belle tenue de cadre. La reine, c'est une reine de Pierre. Pierre. Mister Coupsy. Cette mémère vient de chez toi. Tu vois, Pierre qui fait de l'élevage de reines des cellules aussi. Chez qui, entre autres, je prends des cellules royales ou des reines. Donc il y a une belle tenue de cadre, c'est agréable pour travailler. Je me fais pas déglinguer, pourtant on est en fin d'après-midi, c'est pas forcément l'heure qu'elles affectionnent, après encore que. Tout ça c'est du couvain fermé, c'est joli, c'est joli, c'est joli.
Tout ça, c'est du coup fermé. Parfait. C'est calme, c'est chouette. Par contre, on se prend la fumée du foot derrière lui. Tant pour elle que pour moi, la fumée de l'enfumoir, ça va un moment. Hein. Non, on doit trouver la reine là-dessus. Ok, j'ai de la pente. Ah bah la reine est là. Hop là. La voyez, la reine? Dites-moi que vous la voyez. Elle n'est pas marquée, hein? Vous la voyez? Non, on voit rien. Si, elle est en train de monter. Elle va arriver sur le bois en haut. Elle va arriver sur le bois en haut. Oh, on voit qu'elle a arrêté un peu. Hein. Elle est là, là. D'accord? Toute jolie reine. Parfait. Bon bah. Reine, ok. La nourriture, pour l'instant, il y en a. Ça va être à surveiller quand même. C'est-à-dire que c'est possible que dans les semaines qui viennent, on soit obligé de mettre du petit grain de pollen, là. Du candy. Hein, du candy, c'est sirop. C'est pas du sirop, pardon, c'est du sucre. Pour les aider à tenir l'hiver s'il y a un manque de ressources. On est à 500 mètres d'altitude, on est à barrage. Il y a des phases de l'année, il faut bien surveiller, ça peut être très compliqué. Bon, étonnamment cette année, il y a ce qu'il faut pour l'instant. Alors on va taper ça. Enlever les souris. Voilà. Qu'est-ce que c'est chouette. Ce temps là, c'est magnifique ce temps. Peut-être le tourner lui en fait. Pas bomber dans le bon sens. Tourner le couvre-cale. Je marque ce que j'ai vu. Je vais pas amener mon crayon. Oh les fourmis là, oh. Pas cool hein. Vraiment les fourmis. C'est pas fun. Bon, ah oui, par en dessous c'est mieux. Voilà. Super. Donc Log Expert, votre colonie se porte bien. Très bien. Très bien. Regardez là. Les couleurs qu'on a là, cette heure-là, sur le rucher là. C'est chouette. Voilà, soleil. Donc 4 colonies parrainées là. Vraiment chouette. Franchement c'est canon. Je vous remercierai jamais assez, mais merci. Et donc la nouveauté, c'est qu'on a un nouveau parrain ou une marraine. C'est une entreprise aussi, comme nos autres parrains. Vous la connaissez, cette entreprise, pour ceux qui habitent dans le nord surtout, la Réunion, c'est la CISE. Et la CISE, donc, qui s'occupe de l'eau potable, entre autres, à la Réunion sur la partie nord, a des zones de traitement, des zones de stockage d'eau, voilà, dans le nord, entre autres. Et sur un des lieux de stockage, dans le nord, on va installer 5 colonies. Donc la CISE va parrainer 5 colonies qui seront installées sur un de leurs points d'eau.
en bordure de ravine, en pleine campagne, enfin franchement magnifique. Normalement, j'aime pas mettre mes colonies dans des entreprises. C'est plutôt les entreprises qui viennent ici. Mais là, l'environnement autour est vraiment chouette. Donc la CIS va nous parrainer 5 colonies qui vont être là-bas. Et puis qui permettra entre autres de faire de la communication aussi sur les rôles importants des insectes pollinisateurs, entre autres, les abeilles entre autres, hein, sur un public pour les écoles, pour les collèges, voilà, pour les enfants du nord de l'île. Donc c'est cool. Merci la CIS. Les ruches sont en train de se faire, les colonies sont prêtes, mais les ruches, je suis en train de les faire. Je fais imprimer les logos chez notre super imprimeur Métropub, à la Céline Léo, que je ne citerai pas. Bon, ça c'est les déchets que j'ai ramassés, hein, d'accord, que je ne cesse de citer, mais c'est chouette. Il est beau le verger. Hein. Ouais, calme. Calme. Bref. Le parrainage se passe bien. On va bientôt arrêter d'ailleurs le parrainage. La notion de parrainage, c'est-à-dire que je vais avoir mon nombre de parrains que j'avais calculé dans mon projet. Et puis parce que ça demande du travail aussi, et puis de la qualité, je pense, il faut... voilà, donc on va arriver au top du top avec nos parents. Voilà, et bientôt ils vont avoir du miel, bien sûr. Alors ça ne sera pas forcément le miel de leur colonie, hein. Comprenez bien qu'une colonie qui est sur 5 cadres ne va pas faire du miel tout de suite. Hein. Mais par contre, ils auront le miel de la colonie d'à côté, ou... voilà. Il n'y a plus beaucoup de hausse sur le rucher là. On voit que l'hiver il est là. Il y en a encore quelques-unes qui ont décidé de faire du rab. Entre autres celle de Marilou. Celle-là. Bon. Et ben je vous dis à bientôt. Merci les parrains. Prenez soin de vous. Et puis à plus.